Bonsoir, Voilà, comment vas-tu, donc écoute, Michel? on va être en live dans 2 3 minutes. Le temps que ça se décale, je vais regarder sur mon écran de On, contrôle. on aura un fond de... D'accord, c'est en direct, c'est bon. C'est bon, c'est en direct. Oui, Voilà, on va demander si tout le monde nous reçoit, nous entend bien. on a des Euh, commentaires ici qu'on voit, Michel, tu sais pas? Ah oui, en haut, une petite flèche. Tu peux D'accord. voir les Il y a sept commentaires, c'est personnes. bien. Ouais, pour Tu- l'instant, il n'y en a pas. Non, il n'y en Bon, a sept pas. personnes. Sept personnes, ben, ça commence. Voilà. Neuf. Neuf Alors c'est sûr que personnes. c'est un petit peu tôt, mais en Israël, il y a 1 heure de plus, donc voilà. Alors, 13. donc là, voilà déjà une première personne qui nous dit bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Elisabeth. Elisabeth Braca, bonsoir. Vous êtes d'où? De Paris? Tonia Gamri, comment ça va? Comment va la famille? Thomas Gabri est une fidèle du groupe. Cadeau Pro est à l'écoute. Salut Cadeau. Alors, tiens, puisqu'il y a Cadeau là, je voulais faire une petite remarque sur la cagnotte là. Alors, je voulais quand même vous dire que ce groupe est privé et ce groupe a été créé par nous. Et donc, dans ce groupe, on fait ce que l'on souhaite. Si on a décidé de faire une cagnotte pour Cadeau, c'est pas aux membres du groupe de porter un jugement. Je trouve qu'il y a eu trop de commentaires désagréables quand on a fait la cagnotte. Ceux qui sont pas contents peuvent quitter le groupe sans aucun souci. Nous avons fait ce groupe pour rendre service, pour être bienveillant et pas pour faire de l'argent. Personne n'a fait de l'argent avec ce groupe. Néanmoins, on estime que comme Cadeau fait un travail exceptionnel et fait un travail qui est permanent depuis un an, il nous a semblé juste et licite de récompenser Cadeau et de que ceux qui membres du groupe, qui a quand même 28 000 personnes, ceux qui veulent faire euh, participer à la cagnotte pouvaient le faire. Nous, on a décidé de le faire, vous n'avez pas de commentaire à faire. Si c'est, vous allez dire peut-être que je suis un dictateur, je ne suis pas un dictateur. Nous, on a toujours été ouverts et on a toujours été clair, mais nous, on pense qu'aujourd'hui, qu'il est temps quand même qu'on puisse remercier Cadeau et nous-mêmes, les médecins, avons participé à la cagnotte et on est très content de l'avoir fait parce que sans Cadeau, sachez que ce groupe aurait disparu depuis très longtemps parce que qui peut s'en occuper 24 sur 24 comme elle le fait. Nous, on est retourné à nos occupations depuis juin 2020, après les 3 mois de confinement où on avait effectivement 24 sur 24 le temps de s'occuper de ce groupe. Là maintenant, depuis un an, les médecins sont retournés à leurs activités. Toi, Michel, tu vaccines 3 ou 4 jours par semaine. Moi, je suis à mon cabinet. Alex est retourné aux urgences. Ethan est aux UMP. Et puis tous les médecins, Gabriella et les autres, sont tous occupés maintenant. Et donc, il n'est pas, on ne peut plus le gérer. Donc, effectivement, soit on prenait un administrateur qu'on rémunérait et à ce moment-là, on aurait fait un groupe payant, soit Cadeau qui a fait ça spontanément du fond de son cœur et qui a été présent pendant tout ce temps, eh ben, je pense qu'il est temps de la rémunérer. Nous, on a décidé comme ça. Ceux qui sont contents, eh ben, ils sont contents. Vous voulez participer, vous participez. Vous voulez pas participer, il n'y a aucun souci. Vous êtes toujours les membres et les bienvenus. Mais il n'est pas question de porter du jugement malveillant. Et ceux qui sont pas contents, je vous le dis tout de suite en face de vous, vous pouvez quitter le groupe tout de suite. Voilà. Nous ne sommes pas là pour faire de l'argent, nous sommes là pour vous aider, pour vous entraider. On le fait depuis un an sans vous avoir rien demandé. Voilà. Donc là, maintenant, l'histoire est claire. Que ceux qui sont pas contents, ils s'en aillent. Voilà. Voilà, Michel. C'était un Merci. petit, un, Oui, un oui, tu petit as coup bien de fait. gueule, pour rentrer en matière, parce que la situation du Covid nous a quand même fourni quelques émotions. On est passé par des hauts, par des bas. Alors quand on me parle de faire d'une cagnotte, je trouve que c'est tellement secondaire d'aller s'exciter là-dessus, et tout le monde qui va s'exciter, rester calme et penser au Covid. Voilà, Michel. Tu Donc, as tout à quel est fait le thème raison. du Je jour? partage ton point de vue. Donc, voilà, si vous souhaitez pouvoir avoir votre petite icône quand vous apparaissez, au lieu d'avoir Facebook user comme, vous voyez, comme cadeau, vous avez un petit lien dans la description
Et puis, il faut cliquer dessus pour donner une autorisation. C'est une nouvelle règle de Facebook de confidentialité dans les groupes. Alors moi, je vois les noms sur les commentaires, Gilles aussi, mais si on veut passer votre commentaire à l'antenne, on ne peut pas le faire, vous voyez. Donc voilà, tu as quelqu'un qui te dit bonsoir mon cousin. Alors toi, tu sais peut-être qui c'est, Gilles. Non, moi, je vois pas, je vois Facebook user. Mon Je n'ai cousin, pas de moi, je ne nom. sais Mais pas, je mais pense que c'est ma cousine Torza. À mon voilà. avis, c'est elle. Voilà. Y a-t-il des Donc gens qui s'énervent pour la cagnotte? Oui, il y a des gens qui s'énervent pour la cagnotte, mais plus nous. Ça y est, on s'énerve plus. Alors, quel est le thème de ce soir, Michel? alors, le thème de ce soir, donc, c'est pour faire le point avec le professeur Cohen, qui donc est le monsieur vaccin en Israël, donc quelqu'un qui est important. Et Israël, comme vous le savez tous, est un pays qui a été quand même en avance au niveau de la vaccination, donc ils sont un peu des précurseurs. Et on les regarde avec beaucoup d'intérêt parce que on se rappelle avec Gilles, quand on a eu le professeur Cohen en mois de janvier, moi j'ai jamais oublié, il nous avait prévenu de la vague du variant anglais qu'on allait prendre dans la tête au mois de mars, qu'eux étaient en plein dedans et ça n'a pas manqué. Donc aujourd'hui, on a deux grands sujets de discussion avec pas mal de questions. On va essayer d'en poser le maximum. Le premier sujet, c'est la vaccination des enfants. Et le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'immunité collective, qu'est-ce qui va se passer avec les variants. Israël va ouvrir les frontières, euh, à quoi ils s'attendent et quelles sont les mesures qu'ils envisagent. Tout ça, évidemment, c'est des questions qui nous intéressent, nous inquiètent, et on aimerait en savoir plus sur leur expérience. Voilà, il y a une autre question qui est très importante parce que tu sais que avec cette histoire de Covid, c'est les transports, les voyages. Parce que tu sais, il y a deux manières d'être Covid-free. Un pays pour qu'il soit Covid-free, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de fermer les frontières. C'est le cas de Taïwan, c'est le cas d'Australie, c'est le cas de la Thaïlande. Et puis la deuxième manière d'être Covid-free, c'est de vacciner tout le monde et de fermer les frontières. Alors, Israël est dans ce cas de figure-là, parce que ils ont non seulement vacciné beaucoup de monde, mais ils ont surtout fermé les frontières depuis novembre. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas sûr cet été de pouvoir aller en vacances en Israël si je souhaitais m'y rendre. Comme je vous l'ai dit, normalement, je devrais m'y rendre. Et la deuxième manière, c'est de faire comme l'Australie, enfin, et puis beaucoup de pays asiatiques qui avaient fermé les frontières depuis maintenant un an et qui sont devenus, bien entendu, Covid-free, puisque personne ne peut rentrer. Alors, donc, ce qui va être intéressant de savoir, c'est que ces pays qui sont Covid-free par fermeture des frontières, par exemple, si vous prenez Singapour, eh ben, il y a une nouvelle vague maintenant. Singapour a de nouveau tout fermé. Si vous prenez la Thaïlande, c'est une nouvelle vague et ça, ils ont de nouveau tout fermé avec une vague forte qui est arrivée, alors qu'ils étaient Covid-free il y a 3 mois. Donc, ce qui est très important, c'est pas seulement alors Israël a vacciné, contrairement à tous ces pays qui n'avaient pas vacciné, qui avaient juste pensé faire leur immunité sur la fermeture des frontières. Donc, ce qui est intéressant sur Israël, c'est de savoir si la conjugaison fermeture des frontières plus vaccination va empêcher une nouvelle vague d'arrivée. C'est ça qu'on va lui poser comme question. Et deuxièmement, ce qui nous inquiète aussi, et vous savez que c'est le thème de mes deux derniers lives, c'est le variant Delta, parce que vous savez que pour ne plus stigmatiser les pays, on n'appelle plus variant anglais, variant indien, variant truc, mais on a donné des noms. Et le variant indien, notamment, c'est le Delta et qui est le variant qui est en train de sévir en Angleterre. Et je vous alerte depuis un mois maintenant sur ce variant qui, doucement, doucement, est en train de se développer en Angleterre, puisque maintenant on est à 8000 cas par jour, alors qu'ils étaient tombés à pratiquement 1000 cas par jour. Et donc, cette résurgence de Covid par ce variant nous questionne et nous inquiète. Et c'est une question donc on lui posera quid de l'ouverture des frontières en Israël et quid de l'apparition d'une nouvelle vague. Voilà. En attendant, je profite pour dire bonjour à Pochette Sof Pouche, qui est qui est mon ancienne voisine, parce que j'ai déménagé, et je lui souhaite une bonne soirée. Je lui dis bonsoir. Voilà, mais on peut pas dire bonsoir aux gens parce qu'on on les connaît pas, parce que ce sont tous des utilisateurs Facebook. En tout cas, on est 63, on commence. Bon, ben voilà, 200 cas en France par jour. De quoi 200 cas en France par jour, nous dit-on. Est-ce que tu sais de quoi? C'est le variant indien? On ne sait pas. Euh, non, alors je sais pas. Qui est-ce qui Je nous sais dit pas. ça?
C'est Ruben Elkarat qui nous dit 200 cas en France par jour. Mais bon, C'est le variant indien, c'est possible parce qu'on est aujourd'hui à 2000 cas par jour. Alors, vous savez que la situation en France, il y a une décrue très très rapide, très violente même, puisqu'on est au... Sophie Pouche. Salut Sophie, comment ça va? Très sympa Sophie Pouche. Alors, le, euh, ce que je disais, oui, on était à 2000 cas, il y a une décrue très très importante. Alors, si sur 2000 cas, on a 10% d'Indiens, c'est pas bon. Si les Indiens attaquent, c'est pas très bon. Ça me rappelle les films de cavalerie, là, quand on voyait avec John Wayne à l'époque. Alors vas-y, Michel. pardon? Non, je disais Nathalie Hénouz, bonsoir. Oui. Fidèle aussi, Nathalie Hénouz, elle nous suit aussi depuis le début. Voilà, le variant. Mais c'est dommage qu'on puisse pas dire Viviane, bonsoir. En fait, Voilà, utilisateur. voilà, vous Jérusalem devez. nous écoute pas. Il y a beaucoup de gens d'Israël. Ils sont intéressés parce que pour eux aussi c'est important ce qui se passe en France. Parce que, bon, nous en France, on est peut-être un peu en retard dans la vaccination par rapport à Israël, mais on est surtout plus laxiste au point de vue entrée et sortie des gens. C'est-à-dire que les gens en France, moi je vois, ils continuent à bouger, voyager, aller en Europe, aller en Espagne, aller en Italie, donc ils continuent à bouger. On est beaucoup plus mobile que les Israéliens, qui sont vraiment enfermés. Mais bon, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que quand on voit le professeur Cyril Cohen, lui, il vient en Israël, en France, je crois, demain. Donc lui, vous voyez, les Israéliens ont la possibilité de venir en France, mais si moi je veux demain aller en Israël, eh ben je peux pas y aller. Donc vous voyez qu'il y a quand même au niveau, il n'y a pas de réciprocité en réalité. Il y a, les Israéliens, quand ils sont vaccinés, peuvent venir en France avec peut-être un PCR, on lui demandera puisqu'il vient demain, mais nous, on peut pas aller. Donc vous voyez, Israël, c'est vraiment très fermé au point de vue frontière. Donc c'est une vraie différence et ça seulement, c'est intéressant de savoir ce qui va se passer le jour où ils ouvrent. Alors, Pierre Zeytoun, salut. Lui, il est à Elat. Il fait de très belles randonnées. On a des images magnifiques avec lui chaque fois qu'il fait une randonnée. Et il me dit, non seulement nous ne savons pas les règles qui seront appliquées à partir du 1er juillet, mais, et on ne sait pas si le nouveau gouvernement, ah oui, parce qu'en plus, maintenant, il y a un nouveau gouvernement en Israël, vous le savez, et que ce nouveau gouvernement pourrait éventuellement changer les règles. Alors, Pfizer et Moderna protègent du Delta. Alors, si vous aviez écouté ma vidéo de dimanche, vous le sauriez. Le variant, le Pfizer et le Moderna, l'AstraZeneca protège à 60% des formes graves du variant Delta et le Pfizer et Moderna protègent à 80%. Donc, c'est une couverture qui est partielle, qui est quand même pas mal, mais partielle. C'est toi qui reçois des messages, Gilles, non? Ouais, c'est bon. J'éteins. Voilà. Euh, voilà. J'ai pu récupérer. Voilà, excusez-moi, c'était un appel, donc j'ai éteint mon téléphone. Mais c'est dommage parce que j'avais mon fil Alors, conducteur de le la séance. professeur Cohen est en train d'arriver. Bonsoir. Allô? Alors, attendez, on va. Allô? Oui, professeur Cohen? Ah, voilà. Bonsoir. Ça fait plaisir. Bonsoir, comment allez-vous? Comment allez-vous? Très Comment ça bien. va? Avec ce beau Ça va? palmier derrière. Ça va bien? Bon, Dieu Comment merci. allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir. Eh bien, nous Moi aussi, aussi. on est très contents. Alors, nous, on vous voit plus souvent parce qu'on regarde un peu la télévision, mais on est toujours content de vous En avoir sur. Israël ou en France? Bon, On regarde la télévision française, vous êtes présent en France. très Oui, bien. ça m'arrive. Euh, Oui. donc, professeur D'ailleurs, Cyril d'ailleurs, Cohen, on sait par la télévision que vous allez arriver en France demain Ah, vous savez tout, oui. Non, non, pas demain, dimanche, dimanche. ou dimanche. Et donc, on va vous questionner là-dessus parce que nous, on est un peu jaloux parce que vous venez chez nous, mais nous, on peut pas aller chez vous. Alors, c'est embêtant pour nous. On va Ah, ben, pas commencer, on va pas commencer par cette question parce que c'est une question qui est une question qui est une question clé du problème. Mais on va peut-être, là, Michel, je vous vais parlez de la
atrocités. Ben oui. Alors, bon, c'est vrai on a beaucoup de questions à vous poser. On va essayer. On sait que vous êtes très occupés, donc on va rester 30 minutes ensemble. Merci beaucoup d'être à l'heure en tout cas. Et on va essayer de nous d'y être aussi, de terminer à 19 heures. Alors peut-être en fait les deux volets sur lesquels on aimerait vraiment vous poser des questions, c'est la vaccination des enfants et la deuxième question, elle est un petit peu plus générale sur l'évolution de l'immunité collective, les variants, l'ouverture des frontières, comment vous voyez tout ça et quelles sont vos prévisions et vos anticipations. Alors on va peut-être commencer, Gilles, peut-être une première question sur la vaccination des enfants. Oui, alors bonsoir, on est encore très très heureux et très honoré de vous recevoir ce soir et pour la troisième fois et on est vraiment ravis et j'espère que les membres de notre groupe, qui sont nombreux, se réalisent la chance qu'ils ont de pouvoir avoir une communication directe. Bon, alors, parce qu'on n'a pas une télévision, nous, on est un petit groupe de Facebook. Alors, oui, alors, vous savez, l'immunité, la vaccination en France et la vaccination en Israël n'a pas été à la même vitesse. Vous savez que nous, on a un problème d'antivax qui est très important. Et donc, nous avons vacciné à peu près 50% de la population en une dose et 20 à 30% de la population. Ça, vous le savez. Bon. Et Oui. donc, on n'est pas dans le même contexte d'Israël qui a une immunité collective par les adultes presque, presque. Alors, nous, le problème se pose, c'est qu'ils ont commencé depuis hier à vouloir vacciner les enfants et dans le groupe, c'est pas moi qui pose la question, c'est ce qui ressort de notre groupe et quid de la vaccination des enfants parce qu'on sait que les enfants ne feront pas une forme grave et donc est-ce que les enfants doivent être victimes des antivax pour atteindre l'immunité Wow. collective? Bon, Mais on est dans le alors dur. on va éviter les termes victimes, du moins. Mais non, je crois qu'il faut voir les choses de manière. D'abord, merci de me recevoir sur votre groupe. Et je le fais avec grand plaisir. C'est vrai que je suis débordé, même si à l'extérieur ça a l'air d'être fini. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas qui ne sont pas encore finies, sur lesquelles nous on travaille ici. Y compris au ministère de la Santé et autre chose. Et puis, il faut rattraper aussi le temps perdu. Donc, bon, pour vos questions, la vaccination des enfants. D'abord, c'est pas les enfants, c'est les adolescents. C'est-à-dire qu'on parle de 12 ans à 15 ans. Pour Israël, que vous sachiez, depuis pratiquement le début, depuis le mois de janvier, on a ouvert la vaccination aussi aux 16-18 ans. Et la raison était très simple, c'est que Pfizer a justement fait des essais cliniques avec son vaccin aussi sur les 16-18 ans et il faisait partie du groupe en fait, plus ou moins du premier groupe qui a été évalué au niveau de l'efficacité du vaccin. Donc Israël a ouvert la vaccination à partir de 16 ans, comme d'autres pays évidemment. Donc la question qui se pose, c'est les 12-15 ans. Donc nous avons reçu les résultats, pas que nous, et il y a plusieurs pays qui sont beaucoup plus avancés que nous. Il y a, au niveau de la vaccination des jeunes, je pense par exemple aux États-Unis où il y a eu déjà 7 millions de doses, 10 millions de doses qui ont été administrées justement aux 12-15 ans, que 7 millions ont reçu une dose et parmi ces 7 millions, 3 millions ont reçu déjà 2 doses. Donc ils sont beaucoup plus avancés. Donc Israël à ce niveau-là a décidé, et c'est très important, et c'est une des décisions à laquelle je pense qu'il faut comprendre, a décidé d'ouvrir la vaccination, mais de ne pas la recommander. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans un scénario en Israël où on a en tout 200 personnes, 200 cas positifs en tout dans Israël. Au niveau des cas quotidiens, que vous compreniez, on a une moyenne de 10 à 20 cas quotidiens. C'est tout. Et on est un pays de 10 millions, 9 millions de personnes. Donc ça, c'est un miracle. On pourra en reparler au niveau de l'immunité collective. Et je dis pas seulement parce que c'est la Terre Sainte, mais c'est vraiment un miracle. C'est le miracle de la vaccination. Ça, on a aucun doute. Si on analyse les courbes, si on analyse les résultats, si on analyse je dirais le profil des gens qui sont hospitalisés, et des gens qui ne sont pas hospitalisés, des gens qui font des formes graves et des gens qui ne font des formes graves, même des gens qui sont asymptomatiques. On voit très bien que la vaccination, ça c'est noir et blanc, quoi. Je veux dire, on voit tout de suite l'effet de la vaccination. Maintenant,
se pose justement la question, faut-il vacciner les 12-15 ans? Et ce que je pense, honnêtement, c'est qu'aujourd'hui, dans une situation telle qu'elle est en Israël, non, on n'est pas obligé. Il n'y a pas urgence aujourd'hui en Israël. Et je l'ai toujours dit, je veux dire, c'est pas ça, c'est une chose qui pour nous était, je dirais, de manière générale, une possibilité. Je veux dire, on voyait le scénario justement. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Je ne vais pas trop monopoliser le temps, mais un des scénarios, évidemment, l'immunité collective sans les enfants, c'est ce que je pense qui est en train d'arriver en Israël. L'autre scénario, c'est moins d'immunité collective, c'est-à-dire toujours des cas, mais vous avez protégé les personnes âgées, les personnes à risque, et donc là aussi moins d'urgence pour vacciner les enfants. L'autre possibilité, c'est évidemment les variants assez problématiques qui touchent aussi les jeunes. Et là se pose la question, c'est une question de contexte, la vaccination des 12-15 ans. Alors, je vais parler de plusieurs raisons pour et plusieurs raisons contre, parce que en immunologie, en biologie, en médecine, il n'y a jamais, je dirais, totalement, je veux dire, tout pour ou tout contre à ce niveau-là, parce que les situations sont compliquées, comme je vous le dis, c'est une situation de contexte. Pourquoi vacciner les 12-15 ans, ou les gens qui sont, je dirais, ne feront pas de forme grave de manière générale? Bon, d'abord, l'erreur à ne pas faire, c'est regarder seulement les décès. Parce que les décès, c'est pas tout dans la COVID-19. Il y a les colons. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront en témoigner sur votre groupe. Il y a des Covid longs. Et la proportion de Covid longs pour les enfants, et encore, je veux dire les adolescents, on va oublier le terme enfant, parce que c'est pas d'actualité. Je veux dire, les moins de 12 ans, il n'y a aucun pays qui les vaccine. Donc, la vaccination des adolescents. Les adolescents, en général, ne font pas de forme grave et il n'y a pas beaucoup de décès. Mais quand même, il y a les Covid longs à 10 à 15% et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les PIMS, les syndromes multi-inflammatoires, qui touchent à peu près une fréquence de 1 sur 1000 à 1 sur 2000 en Israël, que vous comprenez. On a quand même hospitalisé en état grave 221 enfants, dont la moitié étaient en soins intensifs. Donc c'est une réalité. C'est sûr que proportionnellement moindre, mais là se pose une question morale. Si j'ai un vaccin que je considère sûr, et on va parler justement un peu de la sûreté du vaccin, pourquoi ne pas vacciner? Pourquoi ne pas vacciner mon enfant? Pourquoi ne pas le protéger? Et même si c'est seulement pour un Covid long, ou même si c'est seulement pour une anosmie, ou même si c'est seulement pour des douleurs neurologiques, ou si on prend par exemple, bon, ça c'est moins chez les enfants, mais on a vu des études sur les AVC, que la COVID-19 doublait chez les jeunes, je dirais, aux alentours de l'âge de 25-30 ans. Bon, c'est pas le sujet, mais je parle juste de choses que l'on sait aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas chez les adolescents. On sait que ça double la possibilité de faire un AVC, le risque de faire un AVC, excusez-moi. Donc, on a ça. Donc, quand on analyse un peu, c'est vrai, je veux dire, la plupart des jeunes avec qui vous parlez, c'était asymptomatique, ou même, bon, il y a eu de la fièvre, bon, il y a eu des cas un peu plus graves, même si c'est pas fini en hôpital, 10 jours de fièvre, de douleur, etc. Mais les enfants, en gros, les adolescents ne sont pas à gros risque. On a eu, malheureusement, en Israël, 6-7 décès. Aux États-Unis, ils ont eu à peu près quelques centaines de décès chez enfants et adolescents. Donc, c'est pas à prendre à la légère, mais il y a aussi, il faut dire, des facteurs de risque. Par exemple, l'obésité chez un enfant est un facteur de risque. Donc, en Israël, ce que l'on a fait, c'est qu'on a, en fait, ouvert la vaccination et on l'a pas recommandé, mais quand même, on l'a recommandé pour les gens qui sont à risque, par exemple, l'obésité, diabétique, asthmatique, etc., ou les enfants, les adolescents qui vivent avec des personnes à risque, où on sait, par exemple, des greffés, où on sait que la vaccination est moins efficace, ou évidemment, et ça c'est pas une recommandation, mais c'est une chose à laquelle ça rejoint un peu ce qu'on a dit, c'est si vous allez à l'étranger. Bon, il faut prendre aussi en compte que pourquoi pour la vaccination, parce qu'il y a aussi peut-être un bienfait psychologique, savoir que vous n'aurez pas à faire d'isolement si vous êtes cas contact. Ça aussi, ça fait partie
du pour. Maintenant, pourquoi le contre? Ok, qu'est-ce que le contre? J'essaie d'équilibrer le débat. Et je reviens à ce que j'ai dit. Aujourd'hui en Israël, je ne pense pas qu'il y a urgence à vacciner les adolescents. Le contre, ça serait, bon, évidemment, le recul par rapport au vaccin, le vaccin qui est approuvé sous condition d'urgence. Donc, on attend, vous savez, de manière, je dirais, factuelle, la fin de l'essai clinique qui sera seulement en 2022-2023, voilà, fin 2022, début 2023. Bien qu'il est très possible que Pfizer et Moderna soient capables d'homologuer leur vaccin bien avant. Mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails. L'autre chose, c'est les myocardites. C'est ce qui nous a inquiété en Israël. Voilà. Alors, ce qu'on a vu en Israël, c'est qu'il y a une fréquence à peu près de myocardites et je vais dire en moyenne de 1 sur 6000. Les myocardites sont des inflammations du muscle cardiaque et on a à peu près en Israël détecté à peu près 200 cas, dont 250 cas, dont 150 cas ont été, je dirais, liés, on pense qu'ils sont liés à la vaccination. C'est très dur la pharmacovigilance des vaccins, mais ça aussi, ça vous prouve Israël, mais je pense aussi dans les autres pays, on surveille ce qui arrive. Que ce soit aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, ils ont vu des myocardites. Mais en Israël, on a été les premiers parce qu'on est le pays qui a le plus vacciné les 16-18 ans et les 16-30 ans, etc. On a quand même décelé cela. La majorité des cas est bénin de myocardite, mais qui nécessitaient une attention médicale. On a eu quelques cas qui étaient plus graves, mais qui ont été traités. On a 2 cas de myocardite, et ça, on n'est pas encore sûr si c'est totalement lié au vaccin. Une jeune fille de 22 ans et une personne de 35 ans qui ont fait des myocardites suite apparemment au vaccin, mais une qui a un terrain, ce que l'on sait, général multi-inflammatoire, et l'autre personne, c'est pas sûr que ce soit vraiment lié au vaccin. Bon, on a quand même vacciné avec 2 doses plus de 5 millions, plus de la moitié de la population en Israël. Mais on veut être prudent. Et c'est pour ça qu'en Israël, donc, à ce niveau-là, on a décidé justement d'ouvrir la vaccination. Je tiens à dire aussi qu'on a vacciné quand même des enfants, même des enfants en bas âge en Israël, des enfants qui étaient à risque. Et ça a été du cas par cas. Chaque dossier a été étudié au ministère de la Santé. On a à peu près 700 enfants, entre 700 et 1000 enfants, avec certains problèmes, par exemple, des patients malheureusement oncologiques, hein, des enfants qui ont du cancer, des enfants qui ont des problèmes respiratoires sévères, qui ont été quand même vaccinés, et on a donné l'accord justement vraiment au compte-gouttes pour ces enfants, après étudier le dossier, etc. Et ça s'est très bien passé. Ça aussi, il faut le dire, c'est très bien passé. Ces enfants sont en majorité protégés, le vaccin marche, et il n'y a pas eu de cas graves suite ou d'effets indésirables suite à la vaccination. Donc voilà, ça c'est une question du contexte. Maintenant en France, bon, l'épidémie est en train de, je dirais, de régresser. Je vous dis sincèrement, si j'habitais en Europe, je considérais, j'ai 2 enfants, hein, j'ai 4 enfants, les 2 grands sont vaccinés, ils ont 19 et 22 ans, ils ont décidé de se faire vacciner, sans problème, et j'en ai 2 qui ont bientôt 14 ans, ils ne sont pas encore vaccinés, voilà. Tout simplement parce qu'aujourd'hui en Israël, il n'y a pas urgence. Si demain je les prenais avec moi en France ou dans un autre pays ou au Brésil, en Argentine ou à Singapour, je ne sais pas où, oui, ça, je pense que je n'hésiterai pas à les faire vacciner parce que je ne pense pas sincèrement qu'il y ait gros problème avec ça. Mais aujourd'hui, une fois de plus, je pense qu'il n'y a pas urgence pour la vaccination des adolescents. Allô? Alors, j'entends pas. Non, on n'entend pas, Michel. Michel, je t'entends pas. Non, on n'entend pas. Vous m'entendez, professeur, à moi? Oui, moi je vous Allô? entends. Bon, Oui, Michel, on n'entend pas. Bon. Alors, Michel, qui est le technicien, il a un problème technique. Donc, en tout cas, merci pour cette. Eh ben voilà, c'est comme ça. Alors, nous qui ne sommes pas dans la technique, ça marche. Alors, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, vous avez bien expliqué que la vaccination, pour souvent, ça dépend du contexte. Mais et au point de vue incitation à la vaccination, est-ce que vous avez utilisé, vous, je pense les adultes, hein, est-ce que vous avez pour les adultes, utilisé oui. est-ce que vous avez utilisé des arguments comme aux États-Unis, c'est-à-dire des pizzas offertes ou Oui, bon, mais ça, c'est de la blague entre nous. Excusez-moi, mais si quelqu'un se fait vacciner pour une pizza ou une bière,
Je veux dire, c'est pas Mais, la décision qu'il parce faut. que nous avons vraiment ou alors est-ce qu'il y a une communication qu'il faudrait adopter? Est-ce que, Alors, non, non. parce qu'on est quand même, C'est assez complexe. Ça nous prend. Écoutez, moi, j'ai été très actif au niveau de la communication et de l'explication. Le but a toujours été que la vaccination doit rester un choix. Elle est restée un choix. Mais ce choix doit être basé sur des faits scientifiques. Et on a entendu trop, peut-être pas trop Israël, mais il y en a aussi. On a entendu trop de gens dans certains secteurs qui ont dit tout et n'importe quoi, malheureusement. Et ces personnes, pour moi, ont fait des choses graves parce que, au bout du compte, elles ont falsifié des données, elles ont inventé des choses qui sont très graves, elles ont fait peur, toute cette histoire là de la fertilité, le vaccin, etc. Cela a été des choses qui ont été inventées. Et lorsque personne se base sur ce type de raisonnement qui n'est pas un raisonnement prouvé, avéré, mais seulement des rumeurs de docteur Facebook et professeur Instagram, non, ça c'est un problème. On ne peut pas prendre cette décision de cette manière. Donc, il y a eu beaucoup de communication en Israël, beaucoup de spécialistes qui ont parlé. Moi-même, j'ai été invité par plusieurs communautés, par exemple les communautés ultra-orthodoxes en Israël, où il y avait un peu beaucoup même de réticence à cause de rumeurs qui n'étaient pas fondées. J'ai fait plusieurs fois des forums de manière bénévole, juste pour expliquer, sans dire faites-vous vacciner ou ne vous faites pas vacciner, mais juste répondre aux questions comme je le fais là aujourd'hui, de la même manière que je vous dis que je ne vois pas urgence pour les adolescents à se faire vacciner. C'est le même discours que je tenais. Donc, il y a eu un très gros effort de communication, j'en ai parlé dans le Parisien il y a quelques jours, qui a permis à Israël, justement, secteur par secteur, à expliquer. Il y a eu aussi le facteur, je dirais, grands-parents, qui a été très important, revoir ses petits-enfants. Donc ça a poussé à la vaccination des plus de 60 ans, ou même des plus de 50 ans. Il y a eu aussi le facteur, il faut le dire, du pass sanitaire, du passeport vert, ce qu'on a appelé. Certains l'ont trouvé coercitif parce que ça vous obligeait, entre guillemets, si vous vouliez faire du sport dans une salle de gym, ça vous obligeait à faire votre pass sanitaire. J'ai des amis jusqu'à aujourd'hui qui ne se sont pas fait vacciner. Ils restent mes amis, mes très bons amis. Il n'y a aucun problème. On mange ensemble, on mange en terrasse, bien qu'en aujourd'hui, on a annulé le pass sanitaire. Vous mangez où vous voulez, vacciné ou pas. Mais une fois de plus, ça a peut-être joué. Il y a eu aussi, je crois, l'exemple du premier ministre. Le premier jour, le samedi 19 décembre, à 7 heures du soir devant les caméras, qui s'est fait vacciner avec le ministre de la Santé, plusieurs médecins, plusieurs personnalités, plusieurs artistes, etc. Je veux dire, ça aussi, ça a un peu joué, mais la population en général en Israël était motivée. C'est pas ce que vous voyez en France. Je lisais pas un récent sondage, un sondage d'il y a à peu près un mois qui montrait que la France était le premier pays anti-vaccin. Oui, tout à fait. Cyril, est-ce que vous m'entendez maintenant? Et ça, oui, je vous entends. Oui, ça peut peut-être jouer sur la question, faut-il encourager la vaccination des adolescents, si vous pensez au modèle, ce qui nous amènera à la deuxième question, de l'immunité collective. Mais je tiens à vous dire qu'on a des données, ça j'en ai fait part, on a des données vraiment d'il y a quelques jours. Et ça serait intéressant de savoir si vous avez les mêmes données en France, mais on a des données en Israël qui prouvent que les jeunes, entre 20 et 30%, donc les enfants adolescents, entre 20 et 30%, ont anticorps contre la Covid. C'est-à-dire qu'ils ont fait des infections asymptomatiques. Et ce que l'on pense aujourd'hui, c'est un raisonnement personnel, c'est que vous allez à l'école, vous êtes infecté, vous êtes asymptomatique, vous rentrez à la maison, vos parents sont vaccinés, cette infection n'est pas détectée, mais vous aurez des anticorps. Et donc ça, c'est une chose à prendre aussi en compte, ce qui nous amènera à l'immunité collective, évidemment, dans quelques secondes. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire des tests d'anticorps chez les enfants avant de les Moi, vacciner? je serais pas contre. Si vous prenez la décision de vacciner, faites un test antigénique avant. il y a, du moins selon les statistiques israéliennes, il y a une chance sur 3 jusqu'à une chance sur 5 que l'enfant est vacciné. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est totalement protégé, entre guillemets.
au niveau de la mémoire immunitaire, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais le vaccin aussi, on ne sait pas. Mais c'est ça, c'est une chose, à mon avis, qui me semble plausible. Pourquoi pas? Michel, tu as retrouvé ta Oui, voix? alors moi, vous m'entendez peut-être, j'ai mon image bloquée, je vais essayer de la redémarrer, mais vous m'entendez, c'est le principal. Oui, on vous entend. Oui, il y a plusieurs questions sur les modalités pratiques de la vaccination chez l'enfant. Qu'est-ce que vous faites en Israël? Est-ce que c'est une dose, deux doses, c'est la même quantité? Et est-ce que vous avez On a eu, 3 semaines entre les deux doses? bon, alors, en Israël, de manière générale, on a toujours 3 semaines. Point à la ligne, d'accord? On va dire entre 19 et 23 jours, ce sont les recommandations du ministère de la Santé, et ça, c'est exécuté à la lettre. Et ça, à notre avis, c'est très important lorsqu'on parle de la protection. Ok? C'est-à-dire cette histoire de 12 semaines, bien que les Anglais font maintenant machine arrière, etc., ça n'a jamais été le cas en Israël. Je peux comprendre le contexte, si vous n'avez pas suffisamment de doses, si vous voulez commencer à protéger une partie de la population, etc. Mais Israël, de manière générale, aussi pour les adolescents, les 3 semaines d'intervalle. Ça, c'est un. 2, c'est 2 doses. D'accord? Les enfants sont considérés à partir de l'âge de 12 ans au niveau médical, physiologique, plus ou moins. Vous prenez une boîte d'Efferalgan ou de Doliprane ou je ne sais pas quoi, je suis sûr, si c'est comme en Israël, vous verrez, de 6 à 12 ans, et après de 12 ans et adultes, c'est vous prenez tant et tant de doses. Bon. Donc ça, c'est 2 doses, bien qu'on a eu des discussions justement sur la question. Peut-être, on a hésité jusqu'au dernier moment à ce niveau-là, peut-être donner juste une dose. Mais alors, est-ce que cette dose sera reconnue par les États lors des voyages, etc. On ne sait pas. Donc, finalement, c'est 2 doses. Par contre, si un jour on vaccine, on verra bien, les moins de 12 ans, moi, mon sentiment personnel, c'est que on peut pas rester avec 30 microgrammes ou 100 microgrammes d'mRNA, d'RNAM, etc. Je suis sûr qu'il nous faudra des doses beaucoup moins importantes pour les plus jeunes. Mais bon, une fois de plus, je ne sais pas si ça arrivera. Alors La vaccination. une question importante, Oui. ça va faire le lien avec l'immunité collective. Oui. Vous parlez d'immunité collective, vous l'avez fixée à quel niveau en Israël? On n'a pas fixé, on la voit de facto. Vous savez, cette histoire d'immunité collective, il y a la formule, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est 1 moins 1 divisé par R0. Donc si vous avez un R0 de, je sais pas moi, le variant anglais, plus ou moins, c'est entre 5 et 10, on va dire 5. Donc 1 moins 1 cinquième, ça fait 80% de la population protégée, qui doit être protégée justement pour atteindre l'immunité collective. L'immunité collective, c'est pas du blanc ou du noir, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Je veux dire, c'est-à-dire que si vous êtes à 70, si vous l'avez fixé selon le variant à 80% et que vous êtes à 79% de couverture vaccinale, plus convalescente, qui est très importante, plus les enfants, par exemple, automatiques, ce qu'on vient de découvrir en Israël. Et si vous êtes à 79%, ça ne veut pas dire que l'épidémie se déchaîne en Israël. Non, ça veut dire qu'elle est sous contrôle plus ou moins et avec pic. Et si vous êtes à 80%, ça ne veut pas dire qu'il y aura 0 cas en Israël ou dans votre pays. Donc, nous, on regarde de facto ce qui arrive, c'est qu'il y a 60% en gros de la population qui est vaccinée, il y a 10% qui sont convalescents, à peu près encore une dizaine de pourcents d'enfants. Enfin, c'est 20 à 30%, mais les enfants représentent 30%, donc rajouter à peu près entre 6 et 9%. Donc on arrive à un total, on va dire entre 70 et 80% de la population aujourd'hui en Israël qui est protégée. Et comme je vous le disais, eh ben, il y a pratiquement plus de cas. Est-ce qu'on est à la merci d'un variant? Mais bien sûr qu'on est à la merci d'un variant. C'est pour ça qu'on contrôle nos frontières. Et c'est aussi pour ça, justement, au niveau de la réciprocité, excusez-moi. Voilà. Alors, réciprocité. Justement, enfin, une des questions les plus inquiétantes, c'est comment est-ce qu'on peut gérer son immunité collective, ouvrir les frontières et gérer ces variants qui apparemment sont de plus en plus contagieux. Je ne sais pas s'ils sont. Enfin bon, c'est vrai, le variant Delta, le variant indien est plus contagieux, c'est évident. C'est sûr que bon, il y a une certaine évolution virale, ça on la connaît d'autres virus, jusqu'à ce que les choses se stagnent, parce que bon, on verra. Hein, je pense qu'on en sera, je pense qu'on arrivera à un scénario comme la grippe où il y a
un phénomène, je sais pas comment ça se dit en français, antigen drifting et antigen shifting, c'est-à-dire que les antigènes, quelquefois, ils sont très doux au niveau de leur changement, les mutations sont assez douces, donc il y a des fluctuations, et d'un autre côté, on a d'un coup des variants, même chez la grippe, ou des recombinants qui sont beaucoup plus, je dirais, virulents. C'est pour ça qu'on n'a pas une grippe espagnole, un H1N1 tous les ans, mais on a tous les 30, 40 ans, on a eu le H1N1, donc la grippe espagnole, qui a quand même, je dirais, perduré jusqu'à ce que la population soit plus ou moins immunisée. Mais après, on a eu aussi Hong Kong, on a eu dans les années 70 aussi, c'est revenu, on a eu la grippe porcine et la grippe aviaire, etc. Bon, mais c'est pas tous les ans comme ça, quoi. Cette année, on n'a pas eu de grippe, bon, ça c'est évident parce qu'il n'y a pas eu de voyage et puis il y a pas eu, on était tous avec nos masques. Donc, comment gérer ces variants? Moi, je suis contrôle. Ce qui arrive aujourd'hui en Israël, c'est que oui, nous contrôlons chaque personne qui arrive en Israël. Même moi, lorsque je reviendrai en Israël, vacciné, je ferai mon PCR à l'entrée de l'aéroport, je veux dire, à la sortie de l'aéroport, sans sortir, vraiment, à l'aéroport, je suis obligé de faire mon PCR. Et voilà, et chaque cas positif, ce qui est bien aujourd'hui en Israël, parce qu'on n'a pas beaucoup de cas, c'est que chaque cas positif est séquencé. Donc on sait exactement quels sont les variants qui se baladent aujourd'hui en Israël. On a eu, par exemple, je vous le dis, avant-hier, c'est avant-hier, un cas d'une personne qui est revenue de l'étranger, qui nous a ramené un variant indien qui a infecté ses 2 enfants, et ces 2 enfants, à propos, ont infecté 11 gamins à l'école. Donc, au fait, les enfants sont aussi, peuvent aussi contaminer. Donc, on a tout de suite, ça a été, on a renvoyé à la maison je veux dire, c'était en 6e, tous les élèves de 6e. Ils sont tous en isolement, etc. On essaye de contrôler ça. Maintenant, on a aussi un système, on ne sait pas, bon, il y a eu des problèmes législatifs. On a un système de bracelet électronique, on a une possibilité d'obliger à faire la sérologie pour voir qui est vacciné ou qui n'est pas vacciné. Aujourd'hui, en Israël, on ouvrira les frontières essentiellement aux gens qui sont vaccinés. C'est un choix qui est fait. Justement, la situation actuellement en Asie. Non, laisse-moi une seconde. Une question personnelle. Moi, j'ai pris les billets d'avion cet été pour Tel Aviv et j'ai réservé les billets d'avion, les hôtels. Est-ce que vous pensez que je pourrais y aller le 3 août? Je n'ai pas ni ascendant ni descendant. Et je n'ai pas la double nationalité. Je n'ai pas la double nationalité et je suis en touriste. Est-ce que vous pensez vacciner double nationalité, je vous la conseille, mais bon, mis à part ça, non, écoutez, je ne veux pas faire de prognostic parce que je reçois plein de questions. Est-ce qu'on va les frontières? Oui, dites-nous. Moi, je fais pas partie de ça, quoi. Je veux dire. Non, mais bien entendu, mais d'après vous. Est-ce que les d'après touristes moi, pourront venir en Israël? Je pense. Je veux dire, je dis de manière très très prudente, je pense, parce qu'on en parle, on pense que d'ici. Écoutez, c'est très simple. On a enlevé nos masques. Si vous avez suivi les infos, il y a plus aucune restriction aujourd'hui en Israël. Avant-hier, je vous le dis, c'était émouvant, en tant que vice-doyen de la fac de biologie, j'ai fait 200 diplômes de licence. On avait une salle bondée à 800 personnes. Évidemment, aucune distanciation parce que tout est annulé. Personne sans masque. On est revenu à la normale. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui en Israël, et c'est une chose qui a été très importante et très positive, on fait de la prudence et toutes les 2 semaines, on évalue. Si on voit, par exemple, d'ici 2 semaines, que ça continue et que tout va bien, que c'est sous contrôle et que notre R0 reste aux alentours de 1 et qu'il n'y a pas de remontée et qu'on n'a pas de variants qui sont rentrés, on va permettre un quota, je pense, d'ouverture avec des accords par rapport au tourisme. Mais on ne fait pas ce qui arrive en France. Je veux pas critiquer la politique française. Je suis très content en tant qu'Israélien de ne pas avoir faire de tests, de ne pas avoir faire d'isolement, etc. Je veux dire, j'atterris, je monte mon certificat de vaccination que je viens d'imprimer et normalement je dois passer la frontière sans problème. Mais je lisais un peu la politique. Que les pays de tel et tel pays, les pays européens, sans aucune distinction, peuvent être
peuvent machin, peuvent ci, peuvent ça. Ça m'inquiète dans ce genre de gestion lorsqu'on sait qu'il y a des variants qui se baladent. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui en Israël, on a des marges. On peut se permettre d'ouvrir un peu plus nos frontières parce que ça va mieux, parce que c'est sous contrôle. Et par exemple, on ouvrira sûrement nos frontières et puis on dira, on fait une évaluation après 3 semaines, 1 mois. Si on voit que on a eu beaucoup de cas importés, chose d'ailleurs, je tiens à vous le dire, avant-hier, la semaine dernière, on a eu 4 cas, c'était une journée mémorable, 4 cas de Covid-19, c'était juste des cas à l'aéroport. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune infection. Donc, si on arrive à une situation où c'est sous contrôle, eh ben, tout doucement, on rétablira le tourisme. On veut le tourisme, pas que pour des raisons économiques, parce qu'on a beaucoup de proches, on a beaucoup de filles, on a beaucoup de gens qui veulent venir en Israël revoir leur famille. Cyril, donc voilà, oui. Cyril, dans un contexte où il y a quand même encore pas mal de pays, et je pense essentiellement à l'Asie, qui ont une politique de protection très forte, mais sans pour autant beaucoup vacciner, on va se retrouver dans un contexte mondial qui va être quand même explosif. Hein. Donc, est-ce que les pays comme Israël, qui ont beaucoup vacciné, vont être quand même tenus, alors peut-être d'ouvrir leurs frontières, mais en gardant des contrôles très stricts pendant un bon moment, non? C'était tenu. Est-ce que vous pouvez préciser la question? J'ai juste branché mon chargeur parce que j'ai plus de batterie sur mon ordinateur. Je vous entends, je vous écoute. Oui. Alors en fait, non, je disais qu'il y a beaucoup de pays, en particulier asiatiques, qui sont très peu vaccinés, qui ont jusqu'à présent basé leur politique sur du zéro Covid, mais qui sont des bombes potentielles. Est-ce que demain, on va pas être dans une logique quand même où tous les pays comme Israël vont à la fois ouvrir, mais avec des contrôles qui resteront quand même pendant un bon moment assez stricts? Ah, mais je tiens à vous dire, c'est pas fini. Je pense, hein, c'est pas encore fini toute cette histoire. Là, moi, quand j'en parle avec des amis, quand j'en parle à la télé, quoi que ce soit, petit 1, je dis toujours qu'on est à la merci d'un variant ou d'une remontée. Petit 2, je dis aussi profiter de ce qui arrive aujourd'hui, que tout va bien, du moins en Israël, etc. Profitez. Je veux pas être pessimiste, mais je crois qu'on est dans un scénario, il faut être très, très humble face à ce virus, parce que c'est pas encore terminé. Comme un pays comme, la Chine, évidemment, ils sont champions du zéro Covid parce que, effectivement, ils ont des moyens, hein, mettre, une 30aine de millions de personnes en confinement total. Vous sortez pas de la maison. Vous avez besoin de manger, on vous amène ça à votre porte, mais vous sortez pas de la maison. Pour 140 cas, comme ils ont eu il y a quelques mois, ça, nous, en Israël, c'est impossible. En France, vous le voyez, vous faites vos carnavals et vos défilés. J'ai vu le carnaval à Marseille, je sais plus quoi. Je veux dire, ça pourrait jamais marcher, une politique comme ça, un pays, ou alors vous avez la Nouvelle-Zélande, qui a fermé les frontières. Mais à un moment. L'Australie aussi. Comment? L'Australie aussi a tout fermé à un moment. L'Australie, oui, bien sûr. Mais il y a une chose que les gens ne prennent pas, la population générale ne prend pas en compte, c'est les réservoirs chez les animaux. C'est-à-dire que comme on le voit pour la grippe, ça, on ne pourra jamais les vacciner, on ne les vaccinera pas. Donc ça veut dire que ce virus va continuer à se propager, je pense, parce qu'on sait qu'il y a une douzaine d'espèces qui peuvent attraper la Covid-19. Je veux dire, il nous attendra au tournant, ça. Ça, c'est pas, j'essaie pas de faire peur, hein, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je veux espérer que le monde arrive à la situation d'Israël. Je pense qu'on y arrivera d'ici, je dirais, la fin de l'année 2021. Bon, on va avoir la nouvelle épreuve de l'hiver. Je crois pas trop à la saisonnalité. Je pense pas que la saisonnalité, c'est la chose qui empêche, je dirais, la contamination. Elle peut faire réduire, mais en été, vous savez, l'année dernière en Israël, au mois d'août, septembre, il fait chaud et on a eu une flambée. Ça a été notre deuxième vague qui a été très grave, très très grave. Donc non, je pense que peut-être que cet hiver on aura une remontée, c'est possible. Ou il faut. Je crois que là on est parti pour quelques mois à années à être sur le qui-vive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre. Et c'est ça mon message. C'est aujourd'hui, si ça va bien, vivez, profitez. Mais notre vie, peut-être, elle va changer, ou elle a changé d'une certaine manière. Donc, Israël s'est retourné à la normale. Mais je vous le dis simplement, on n'est pas encore totalement détaché du masque. Le masque, il est dans notre poche. On sort dehors, vous le verrez. Hein, je pense que vous aussi maintenant.
quand vous sortez, maintenant vous avez le droit de ne pas mettre le masque à l'extérieur. On se sent un peu nu. Je suis au laboratoire, je parle avec mes étudiants. Quelquefois, je suis comme ça. Je veux dire, on se dit, ah, il me manque quelque chose. Donc ça a des effets un peu psychologiques. Mais au niveau sanitaire, je crois qu'il faut être prudent. J'ai encore quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Bon, alors Gilles, vas-y, une question. Non, moi, je voulais revenir sur la levée de toutes les restrictions qu'on avait en France. Est-ce parce qu'avec notre taux de vaccination, est-ce que c'est pas un peu rapide, selon vous, même si vous Oui. n'avez pas... Non, selon moi, oui. Je vous dis sincèrement, selon moi, oui. Vous allez un peu vite. Surtout ça, hein. avec ces variants qui se baladent. À combien vous en êtes du variant indien? 5%? On est à 8 plus. On était pratiquement à 8%. 8% pratiquement. Oui, non, c'est beaucoup. C'est nous, depuis un mois, on est inquiet que par le variant indien et l'Angleterre, hein. Je vous dis franchement, Non, pour la non, vaccination, on suit Israël, et pour le variant, on suit l'Angleterre. Nous, oui, on a les oui, oui. flux sur cette. C'est très inquiétant. L'Angleterre nous inquiète énormément. Comment? En fait, la situation en Angleterre nous préoccupe. Alors, c'est vrai qu'eux ont beaucoup vacciné avec AstraZeneca, mais aujourd'hui, ils reculent leur confinement. Non, ils ont AstraZeneca et puis aussi, je veux dire, ils ont vraiment espacé les vaccinations. Hein, je veux dire, Ils ont espacé, oui, c'est ça. Ils ont surtout des primo injectés, quoi. Mais c'était une ça. préoccupation. Alors, combiner les deux, une fois de plus, hein, quand vous voyez les différences, il y avait l'article dans le Lancet où Pfizer vous donne 88% de protection contre le variant indien et AstraZeneca 60%, une différence de 30% à l'échelle d'une population comme un pays comme l'Angleterre, c'est énorme. Enfin, partout, c'est 30% de la population qui serait moins protégée. Bon, ces infections symptomatiques, il faut aussi voir les décès, il faut voir aussi les cas graves. Je veux dire, c'est pas aussi clair. Donc tout ça, il faut attendre. Mais les bonnes nouvelles, c'est quand même que les vaccins ARN protègent contre la plupart des variants pour l'instant. On attend de voir le variant qui sera plus résistant. Mais d'un autre côté, il faut dire aussi, on travaille aussi, pas nous, hein, je parle dans les compagnies, sur la mise à jour des vaccins. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une chose qui va prendre quand même un peu de temps jusqu'à ce que ça se passe et jusqu'à ce que ça devienne une infection endémique, quoi, qui arrive chaque année, saisonnière, voilà. On verra bien. On va rester optimiste. On a beaucoup de questions également sur l'utilité de la sérologie post-vaccinale. Est-ce que vous la recommandez dans un certain nombre de cas où elle n'a pas beaucoup d'intérêt ou... Il y a deux choses. Hein. Il y a la question, une fois de plus, de la sérologie et la question, est-ce que la sérologie veut tout dire? Non, elle ne veut pas tout dire, la sérologie, parce que, bon, ça, je suis de près quelques tests. Hein. Nous, on voit je sais pas comment ça se dit en français, un T2, je veux dire une diminution des anticorps à peu près de moitié tous les mois. C'est-à-dire que chaque mois, si vous avez par exemple 100 aujourd'hui, dans un mois vous avez 50 et dans 2 mois 25, etc., etc. Donc la sérologie post-vaccinale, c'est sympa, peut-être 1 mois, 2 mois après, 3 mois. Après, ça commence, je veux dire, je crois qu'on perd vite le taux d'anticorps, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas protégé, parce qu'on le sait, les essais cliniques, hein, des gens qui ont été vaccinés dans les essais de Pfizer il y a pratiquement 1 an, qui sont, d'après les données qu'on a, qui ne sont pas encore publiées, ils sont encore plus ou moins protégés. Donc, l'autre facteur, c'est aussi les cellules T, hein, les lymphocytes T qui sont protecteurs, et même il y en a qui disent qu'ils seraient beaucoup plus indicateurs et protecteurs que les anticorps. Je pense que ça se partage entre les deux. Bon, je suis un peu, comment dire ça, corrompu. Enfin, moi, j'aime beaucoup les cellules T vu que c'est les cellules sur lesquelles on travaille dans mon laboratoire. J'ai passé 20 ans à travailler sur ces cellules, et on continue à travailler, puis on fait des traitements et on les gens, grâce à Dieu en Israël, avec ces traitements. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que la sérologie c'est sympa, mais c'est pas tout, quoi. Je ne suis pas inquiet si quelqu'un me dit je me suis vacciné il y a 4 mois et j'ai un taux d'anticorps très bas. C'est normal, c'est comme ça que ça marche dans plusieurs trucs. La question à voir, c'est est-ce que si vous faites un nouveau challenge de la personne, si elle est résistante ou pas. Pour l'instant, on pense qu'elle est résistante. Et c'est la raison pour laquelle en Israël, nous avons décidé que jusqu'à fin 2021,
normalement, à moins qu'il y ait vraiment catastrophe, il n'y aura pas de rappel vaccinal. Dr Cohen, une dernière question, parce que nous avons dans le groupe 2000 Tunisiens et 2000 Marocains qui ont été en partie vaccinés par Sputnik ou Sinovac. Est-ce que Ok. est-ce que vous avez quelques informations pour eux sur le résultat de ces vaccins? Les résultats que j'ai vus, moi, taux d'anticorps étaient assez faibles. Donc, tout d'abord, bonjour à nos amis marocains et tunisiens, évidemment, en tant que fils de Marocain. Je vais vous dire, si je dois choisir entre Sinovac et Sputnik, je prendrai Sputnik. Quand je crois que les Oui, mais vaccins, ils ont déjà été vaccinés, hein. Ils ont déjà été vaccinés comment? en partie au Maroc. Oui, 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 Ils ont oui, oui, été non, déjà non, non, au Maroc, je Sinovac, parle et de en manière Tunisie. générale. Oui. Alors, j'ai entendu plusieurs choses en ce qui concerne Sputnik. Mais moi, j'aime pas les rumeurs, j'aime les faits. Bon, alors, on va dire tout Oui, d'abord, non, en Israël, il n'y a pas de Sputnik et il n'y a pas de Sinovac, évidemment, je pense comme en bien Europe. entendu, Petit mais 2, vous êtes au courant. Sinovac, comment? Vous êtes au courant, quoi. Vous avez quand même une visibilité sur ce qui se Oui, oui, passe. oui. Maintenant, Sinovac, ce qui nous inquiète un peu, c'est que les taux de protection sont assez bas, quoi. C'est aux alentours de 50% en ce qu'on appelle l'effectiveness. C'est un mot en anglais, pas l'efficacity, mais c'est l'effectiveness de ce vaccin. Elle est aux alentours de 50%. Ils avaient déclaré 78%, mais nous, on pense qu'elle est beaucoup moins parce que, en fait, ces vaccins qui sont les vaccins à la méthode ancienne, les vaccins, Atténué. non, c'est pas atténué en Atténué. plus. C'est C'est comment? inactivé. Enfin, je sais pas si ça Inactivé, se dit comme bravo. ça en français. Voilà, donc Oui, inactivé. parce qu'il y a une différence entre atténué et inactivé. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, et donc, apparemment, dans le processus, je veux dire, on perd la forme originale du vaccin, du virus, qui ne déclenche pas une réponse immunitaire et des anticorps qui sont assez, je dirais, performants. Alors que par exemple, si vous prenez des vaccins ARN ou même des vaccins AD qui arrivent, c'est que votre corps peut fabriquer la protéine elle-même, donc ça répète le processus viral. Pour Sputnik, vous savez, Sputnik c'est adéno 5 et adéno 26, ce qui nous rappelle en fait notre ami Janssen, quoi, le Johnson Johnson qui est basé sur l'adéno 26. Donc moi, le problème que j'ai avec ces vaccins, c'est que ça va être dur de les réutiliser parce qu'ils sont très immunogéniques, quoi. Je veux dire, les adénos, une fois que vous les avez injectés, en général, ils sont neutralisés à la fois d'après. C'est pour ça que les Russes, par exemple, ils font deux adénos différents, le 5 et le 26. Mais bon, c'est vrai qu'ils avaient déclaré, ils avaient parlé de 91%. J'ai entendu parler, alors ça, c'est des rumeurs totales et j'aime pas les rumeurs. C'est juste une chose que j'avais entendu parler, qu'il y avait certains batchs, comment ça se dit batch, certains lots de vaccins qui étaient moins efficaces que d'autres, je ne sais pas. Et je sais que les taux d'anticorps ne sont pas toujours au plus haut, mais est-ce que c'est révélateur ou pas? Je ne sais pas. Je crois qu'il nous faudrait plus. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des pays qui ont vacciné massivement avec Sputnik qui pourraient communiquer leurs résultats comme nous, comme Israël l'a fait, parce qu'Israël a publié des articles impressionnants pas sur 20 000 personnes, mais sur 5 millions ou 4 millions de personnes vaccinées, quoi. Alors Donc, justement, est-ce je n'ai que, pas tous les résultats. Cyril, une question qui est Oui. posée, qui est intéressante, est-ce que les gens qui ont eu un vaccin avec, par exemple, du Sputnik ou un autre vaccin peuvent avoir une deuxième injection avec un autre vaccin? Quelle est Oui. l'interchangeabilité? Alors ça, on pense que c'est très possible. Et il faut dire aussi qu'il y a une étude en Angleterre, une étude qui évalue cela. Par exemple, première dose AstraZeneca, seconde dose Pfizer ou le contraire, etc. Et donc, la possibilité de vacciner avec un vaccin qui n'est pas du même type, on la connaît. On a par exemple la polio, le IPV, le IPV, le OPV, je veux dire la forme atténuée et la forme inactivée qui sont utilisées chez des enfants. On peut combiner des formes différentes, surtout si on parle du même antigène, etc. Je ne sais pas s'il y aura des effets secondaires différents de ce que l'on connaît. Mais moi, je vous avoue sincèrement, ça c'est pas un truc qui m'inquiète. Combiner des vaccins qui sont un peu différents avec une certaine, je dirais, un certain intervalle.
pas tout de suite, pour pas qu'il y ait un syndrome d'Artus ou je ne sais pas quoi. Mais combiné, oui, pourquoi pas. Regardez, on donne, prenez le cas très simple, quelqu'un qui est convalescent, quelqu'un qui a eu la Covid-19, d'accord? Il a eu le virus. Eh bien, on le vaccine quand même avec une dose, 3 mois au moins, ça je pense que au moins 3 mois après, ça marche. C'est-à-dire, ça marche. Donc, je veux dire, il a été exposé à un Et virus. vous, quel est votre en Israël, c'est 3 mois, c'est ça, c'est vaccination 3 mois Ouais. après. 3 mois. Et les gens Qui ont eu la Covid au mois de mars, par exemple, et vous c'est toujours mois de une mars, dose dans tous les cas? quel mars? Non, mais Mars les gens 2020. qui ont eu la Covid 2020. au mois de mars 2020, donc ça fait Oui, plus une d'un dose. an. Vous faites quoi en Une dose. Israël? On fait une dose. On fait Toujours une une dose. dose, jamais deux doses. Toujours une. Non, on n'a pas fait 2 doses que je sache. Je connais des gens qui ont fait 2 doses parce qu'ils avaient parce qu'ils savaient qu'ils avaient eu la Covid, mais qu'ils n'avaient pas, je veux dire, ils ont peut-être fait un petit test. En Israël, tout est numérisé, mais je crois qu'ils ont fait une sérologie. Enfin bon, je connais personnellement des gens qui ont fait 2 doses comme ça. Ils ont réussi à se faire vacciner, mais en général, c'est une dose. Mais ces gens qui ont fait les 2 doses, je les connais personnellement, ils n'ont eu aucun problème, au fait. Voilà. D'accord, donc pour l'instant, ça veut dire que les gens... Oui, pardon. Attends, j'ai une question de nos amis tunisiens qui nous disent tous les médecins ont été vaccinés au Spoutnik en Tunisie. Est-ce qu'ils peuvent faire un rappel au Pfizer? Ah, c'est pas moi, ils sont médecins, ils savent mieux que moi. Non, mais bon. Non, mais c'est pas eux qui. Enfin, non, pas je qui pose la comprends question. totalement. Je comprends totalement. Non, c'est très dur pour moi de me prononcer. Je veux dire, je dirais seulement de manière théorique que je ne vois pas de gros problèmes si on garde un espace, mais je crois qu'il faut attendre. Je ne peux pas prononcer parce que moi, je suis quelqu'un qui est très prudent à ce niveau-là et qui aime voir des essais cliniques. Mais de manière théorique, comme je vous l'expliquais, vu que, enfin, je pense que c'est pas une chose qui me semble, ok, qui me semble problématique. Alors je dis ça et je voudrais pas voir demain dans les journaux, 2000 médecins Comme un groupe privé. vaccinés au Sputnik se sont tapés le Pfizer et ils sont maintenant en réanimation. Donc je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que de manière théorique, je dirais purement fondamental immunologique, bon, ça m'a pas l'air problématique d'interchanger. Alors, une dernière question en ce qui me concerne, et puis après, je laisserai la dernière question à Gilles. Est-ce que, en dehors du vaccin, vous avez des pistes sur d'autres traitements en Israël? Il y avait beaucoup de traitements et de pistes prometteuses. On en est où? C'est peut-être compliqué de répondre comme ça, mais... Non, on en est nulle part, quoi. Les traitements, c'est sympa, mais c'est pas ça. Je veux dire, comparé à la vaccination, vous savez, j'entends certains médecins français de certains dans le sud, de ma ville natale par exemple, qui parlent je suis marseillais, qui parlent de traitement, etc., mais je crois que c'est sans comparaison avec la vaccination. Maintenant, est-ce qu'il y a des traitements qui sont étudiés? Bien qu'il y ait des traitements qui sont étudiés. Moi, quoi qu'il en soit, je crois à un traitement lorsqu'il a fait ses preuves sous essais cliniques, contrôlés, placebo, etc. Et je suis tout pour. J'aimerais qu'il y ait des traitements, plus de traitements. Il y a des traitements qui sont en évaluation. Il y en a 2 que je connais en Israël. Un qui a été publié, dont les résultats ont été publiés. C'était un traitement qui est basé sur l'ISO-CD24, que l'on administrait par, en fait, c'est un anti-inflammatoire qui travaille sur la molécule CD24, qui était administré par aspiration. Je ne sais pas comment ça se dit exactement en français. Inhalation, voilà, inhalation. Qui a en fait un anti-inflammatoire, donc ça a aidé beaucoup de personnes qui étaient en état grave, moyennement grave, avec des cytokiniques et des inflammations conséquentes des poumons, dans les poumons, etc. Donc ça a aidé, mais c'était juste 24 personnes. Donc là, il commence la phase numéro 2, en pleine phase numéro 2. Et un autre traitement on n'en a pas trop parlé, qui est aussi pas des traitements antiviraux. On n'a pas pour l'instant de traitements antiviraux purs qui neutralisent le virus. On a des traitements qui sont contre les symptômes graves.
Il y a maintenant, justement, je lisais un article très intéressant sur les anticorps monoclonaux, pas le plasma des convalescents, mais les anticorps monoclonaux, qui sembleraient être un peu plus prometteurs. Et là aussi, il faut en attendre. Donc, je vous le dis sincèrement, moi, j'aimerais voir plus de traitements, j'aimerais voir des traitements qui sont efficaces. J'ai pas d'avis, je dirais, déterminé. Je suis quelqu'un d'ouvert au niveau scientifique. J'ai pas d'avis déterminé. Je vous dirais même l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, tout ce que j'entends ça. Moi, je veux voir des preuves, je veux voir des résultats. Et si c'est des essais qui sont bien faits et que ça peut aider, tant mieux. Mais un truc comme le vaccin, et une fois de plus, j'ai aucun conflit d'intérêt avec les vaccins. Je n'ai jamais rien touché. Je veux dire de Pfizer ou je sais pas quoi. Bon, je connais quand même certaines personnes à Moderna, mais ça n'a rien à voir avec. J'ai jamais rien. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que on peut pas compliquer. Regardez, on a un pays qui revit, et on a un proverbe en français. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ça la vaccination. C'est ça. C'est pas, je veux dire, c'est pas autre chose. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Gilles, la dernière question peut-être, et après on va laisser Cyril. Non, pas de dernière question. Je voudrais juste remercier le professeur Cyril Cohen parce que c'est toujours clair. On va toujours au fond des choses. Et là, je crois qu'on l'a poussé un peu à aller au fond des choses, peut-être même un peu. Mais c'est toujours très agréable, c'est toujours amical, c'est toujours sympa. Nous, vous savez, on a un groupe où c'est des membres qui vous posent des questions. Donc c'est pour ça que les questions ne sont pas scientifiques. En réalité, c'est les Non, problématiques mais des gens sur le moment. Non, mais enfin, je vous dis, c'est les c'est très problématiques bien. des gens sur le moment, et donc les questions sont un peu cash, mais c'est toujours une réponse claire, nette, et puis vous et moi, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas si les membres ont compris quelque chose, mais moi j'ai compris en tout cas pour la vaccination des adolescents. J'ai beaucoup avancé ce soir, et je vous en remercie parce que c'est vraiment un problème qui me taraudait, et je savais vraiment pas quoi répondre, et j'ai appris ce soir, et je saurai maintenant répondre aux gens. Et ça, j'avoue que moi Non, mais c'est important parce que nous avons un groupe, il y a 30 000 personnes, les gens posent des questions et moi, Bien sûr. j'ai provoqué cette réunion ce soir avec Michel parce que je ne savais pas quoi répondre. Et nous, on a la responsabilité, entre guillemets, pas d'orienter, mais d'aider nos membres à prendre des décisions. Et quand on ne sait pas, il faut s'adresser à celui qui sait. Et moi, je n'ai pas honte de m'adresser toujours à celui qui sait. Je suis humble et reconnais mes limites. Et je suis très content que ce soir, j'ai pu avancer dans mes décisions. Et je vous en remercie vivement. Et j'espère que je vous rencontrerai cet été à Tel Aviv. Ah ben, vous êtes cordialement invité, vraiment avec grand plaisir, même au Oui, mais il labo, à faudrait Tel vraiment que j'y Aviv. arrive. Il faudrait Eh vraiment ben, que j'y j'espère que arrive. vous allez y arriver. Moi maintenant, j'appréhende un peu mon voyage en France. Je ne sais pas ce qui va se passer. Non, J'ai une ça après, va très bien se une passer. après, comment? Il Ça va va bien se très bien se passer. passer. Oui, oui, non, vous savez, ça fait plus d'un an que j'ai pas utilisé mon passeport et puis en plus je viens à Paris, ville que je ne connais pas, Eh et ben, donc vous avez mon numéro je de portable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. c'est très Ben, gentil, c'est en tout très cas, gentil. merci. Et avec grand plaisir. Merci. Moi, j'ai été un peu figé, mais moi, je vous ai bien vu. Le principal, c'est qu'on vous entende bien. Donc, alors merci encore une fois. Je ne vais pas répéter ce que Gilles a dit, mais j'y adhère totalement. Il y a des gens qui demandent si on pourra le revoir. Bien sûr, ça sera sur le groupe en replay, puis j'essaierai de le mettre sur une page YouTube, comme ça, si vous avez envie de le partager, vous pourrez le faire. Merci encore, professeur Cyril Cohen. Très bon Et voyage moi en je France. souhaite On est ravis. beaucoup de santé à tout le monde, hein. Et encore Merci. merci de m'avoir invité. Et à vous aussi, beaucoup Et de puis faites santé. attention. Et vous, je vous dis sincèrement, je trouve que c'est fantastique tout ce que vous faites. De temps en temps, je regarde un peu, hein, comme ça, je vois un peu sur le groupe, etc., ce que Cadeau Pro fait et ce que vous faites. Je crois que c'est fantastique. Ça soutient les gens qui en ont tellement besoin. Et puis aussi, il y a une dimension académique et puis on apprend des choses et puis on communique. Et ça, c'est tellement important après toutes ces témoins, on est un peu isolé, on se sent un peu seul. Donc ça, moi, je vous dis sincèrement, je trouve ça fantastique. Donc moi aussi, je vous renvoie beaucoup de compliments. Vous les Merci méritez, bien beaucoup. plus C'est que gentil. moi, Merci bien plus que moi. beaucoup. Bonne soirée, bon voyage et bonnes vacances. Merci, Au bon revoir. voyage. Et vous avez mon portable si vous avez quoi que ce soit. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bonne santé à tout le monde. Appareillement à tous. Amen.